Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 28 septembre 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est prier pour un cœur réceptif. Alléluia. Le verset est pris de Jacques 1 verset 21 qui nous dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Alléluia. Le pasteur Christ dit: quel que soit ce que vous dites, quand vous partagez la parole de Dieu avec les autres, cela ne pourra pas marcher à moins que l'Esprit Saint ne touche leur cœur. Vous pourrez prêcher et enseigner, mais si l'Esprit de Dieu ne touche pas leur cœur, ce ne sera pas effectif. C'est pourquoi la prière est cruciale. Alléluia. Lorsque vous priez pour les autres dans ce contexte, ce n'est pas à propos de vous, mais de leur cœur. Que le Seigneur leur donne un cœur réceptif et que les ténèbres qui aveuglent leur cœur soient dispersées et que le pouvoir du diable qui les maintient dans la servitude soit brisé. Alléluia. Rappelez-vous des paroles de l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 2 versets 4 à 5: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Par conséquent, le pasteur Christ dit: j'ai appris à prier en disant, au nom du Seigneur Jésus, toi esprit diabolique, des ténèbres qui a aveuglé et voilé le cœur de telle personne pour l'empêcher de voir et de comprendre la parole, je brise ton influence sur son esprit et sur sa pensée. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé à faire cela, j'ai eu des résultats merveilleux. L'Esprit Saint a ouvert leur cœur pour recevoir les vérités et les enseignements de la parole de Dieu, sans distraction. S'il y avait une dureté de n'importe quelle sorte ou une résistance avant de les rencontrer, elle sera dissoute. Et en eux, une faim et une soif profonde pour le spirituel seraient attisées. Loué soit Dieu. Priez toujours avec ferveur pour ceux à qui et avec qui vous partagez la parole de Dieu. En faisant cela, la puissance transformative de la parole qui apporte la conviction, la compréhension et le désir d'une relation plus intime avec le Seigneur seront attisés dans leur cœur. Amen. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est tellement intéressante, tellement puissante. Elle est courte, concise et très puissante. Il nous dit dans le verset d'ouverture que c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Donc ici, il nous dit que on peut recevoir la parole avec douceur. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité à nous de décider de pouvoir écouter la parole ou de pouvoir ne pas l'écouter. Mais là n'est pas aujourd'hui le sujet. Le sujet aujourd'hui est que on ne peut pas convaincre les gens par notre propre force. On travaille en partenariat avec Dieu. Sans nous, il ne peut pas convaincre les gens. Sans lui, il ne peut pas convaincre les gens. On ne convainc pas les gens des ténèbres de la lumière par la sagesse humaine. C'est pas en utilisant les mots qui vont être intéressants. C'est pas en étant un bel orateur qui va faire que les gens vont venir à Dieu. Non. On a une aide avec qui on peut prier et qui va ouvrir le cœur de ces personnes qui vont recevoir l'évangile. Il parle non seulement et des chrétiens et des non-chrétiens. Donc il nous dit ici que avant de pouvoir prêcher et annoncer l'évangile, il faut d'abord prier pour le cœur de ceux à qui on le fait. Il faut d'abord prier pour qu'ils aient un cœur réceptif à la parole. Et lorsqu'on le fait et que le cœur est réceptif, ils sont non seulement libérés de Satan, mais ensuite ils ont soif de la parole. Ils ont faim de la parole. Et ils cherchent cette intimité avec Dieu. Alléluia. Donc il dit que lorsqu'on prie pour ces personnes avec cette manière-là, Dieu touche les cœurs. La Bible nous dit que le cœur des rois est dans la main de Dieu. Le cœur des rois, c'est qui? C'est ceux qui sont devenus chrétiens qui sont rois. Ou ceux qui sont appelés, que des chrétiens qui sont appelés à être rois. Donc on peut changer le cœur de n'importe qui. On peut changer les pensées de n'importe qui par la prière.
Voilà, c'est très important de comprendre parce que beaucoup de chrétiens aiment discuter. Ils vont vous démontrer la Bible. La parole nous dit que ce n'est pas par des démonstrations de parole. Ce n'est pas par en connaissant la parole par cœur. Non, ce n'est pas par ça qu'on touche un homme ou même on touche quelqu'un. Non, on touche les gens par le Saint-Esprit. C'est pas de notre force, c'est le Saint-Esprit qui fait le boulot. Vous comprenez? C'est pas de nous. Et c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi il a divisé esprit et puissance? Parce que esprit, ça veut dire que c'est Dieu qui convainc. Et puissance, c'est-à-dire que la puissance, maintenant, c'est le résultat de ce que tu as dit, qu'on démontre ça non seulement par l'esprit de Dieu qui vous persuade, et ensuite par la puissance, c'est-à-dire qu'on montre des résultats, on montre des miracles, on fait beaucoup de choses. Mais ici, il nous parle aujourd'hui de démonstration d'esprit. Pour dire que c'est Dieu qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait le boulot, c'est pas nous. C'est pas nous qui persuadons les gens par les paroles, c'est pas nous qui avons on n'est pas des beaux discoureurs, on n'a pas le temps, on a beaucoup d'âmes à toucher. Donc quand on vient vers toi, c'est parce qu'on a prié pour toi. Frères et sœurs, évitez de perdre votre temps. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir se préparer dans la prière avant d'aller toucher les gens. Vous priez pour le cœur de vos patrons, vous priez pour le cœur de vos maris, vous priez pour le cœur de vos femmes, vous priez pour le cœur de vos enfants avant de pouvoir aller les toucher. N'importe qui que vous voulez toucher, vous priez d'abord pour le cœur et vous chassez le diable. Parce que c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, voici ce qu'il a dit, il a dit, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, toi, esprit diabolique des ténèbres, qui a aveuglé et voilé le cœur de telle personne pour l'empêcher de voir et de comprendre la parole, je brise ton influence sur son esprit et sur sa pensée. Donc il dit que lui, lorsqu'il prie pour les gens, il chasse aussi Satan. Oui, il intercède, mais aussi il prend son temps pour chasser. Il prend le nom de tête et il chasse. Il dit non, je brise ton influence sur sa pensée et sur son esprit. Parce qu'il peut recevoir des pensées négatives et son esprit. C'est pour expliquer que sur sa pensée et sur son âme et sur son esprit, c'est ce qu'il fait. Satan, c'est ce qu'il fait. Il rend les gens aveugles. Il met sur eux des voiles pour ne pas qu'ils puissent voir. Donc, lorsque tu brises ce voile-là dans la prière et que tu parles à la personne maintenant, son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Il accepte l'évangile facilement. Quelqu'un qui discute avec toi, qui passe son temps à peut-être même t'humilier, il ouvre son cœur et il donne sa fière. Parce que l'amour de Dieu, quand Dieu tape à ta porte, il te montre quoi l'amour. Et cet amour-là, quand il est vraiment compris, on ne peut pas le rejeter. Vous comprenez? Donc ici, le pasteur nous explique que les discussions inutiles des chrétiens qui connaissent les paroles de Dieu par cœur, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qui va faire le boulot. Le boulot va être fait par la prière, par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le boulot d'évangélisation, de toucher des masses de personnes vont se faire. Vous comprenez? Il nous explique aussi que tu peux être un prédicateur et puis prêcher. Mais si tu n'as pas prié pour le cœur de ceux qui t'écoutent, ils peuvent ne pas t'écouter. Oui, ils peuvent ne pas t'écouter délibérément parce que leur cœur est voilé. Pas parce qu'ils ne veulent pas l'écouter, même pas parce qu'ils sont comme bizarres, mais non. Leur cœur est voilé. Sachant que ce monde-là, Satan a voilé le cœur de plusieurs, même des chrétiens surtout. Donc souvent, même aux chrétiens, pour pouvoir leur parler, à cause des forteresses, il faut toujours prier. Il faut toujours prier sur leur cœur. Il faut intercéder, il faut chasser le diable dans leur cœur. Et vous allez voir qu'après avoir fait ça, il aura un résultat certain. Parce que la parole de Dieu marche toujours. Elle marche toujours. Donc le pasteur nous exhorte maintenant finalement de pouvoir de prier avec ferveur avant de partager l'évangile. De faire des puissantes, parce que ça va créer des transformations puissantes et qui va faire que les gens vont commencer à aimer la parole, ils vont commencer à étudier la parole, ils vont commencer à avoir soif et faim de la parole. Donc ce n'est pas les discours des versets par cœur, c'est pas coter les versets par cœur, les références par cœur qui va faire le boulot. Ce n'est pas se disputer qui va faire le boulot. Ce n'est pas condamner son frère. Oh, ce frère-là, il est diabolique, c'est pas ça qui a fait le boulot. Ce n'est pas... Non, le boulot se fait dans l'amour. Le boulot se fait dans l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on prie pour la personne. On ne se bat pour dire que non, mon mari là même, quand je prie, il ne m'écoute pas, ou bien je ne comprends pas. Non, on ne se plaint pas. On a le pouvoir de transformer n'importe qui. On a le pouvoir de pouvoir changer la pensée de n'importe qui. Donc ce qu'on fait, on rentre en prière et on change. On change, on prophétise, on chasse, on fait ce qu'il y a fait, inspiré par le Saint-Esprit. Le boulot se fait à deux. Et lorsqu'on le fait, les résultats sont poignants. Ils sont évidents. On a le pouvoir de tout changer. On utilise ce pouvoir-là bien. Pouvoir redresser ce monde, pouvoir chasser le diable, pouvoir montrer
l'amour de Dieu aux hommes. Parce que cet amour-là, il tape à leur porte, à leur cœur. Mais s'ils n'ont pas été enseignés comme ils sont, si le diable n'a pas chassé, si c'est un cœur occupé par le diable, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, frères et sœurs en Christ, vous avez à pouvoir prier pour vos amis, pour vos familles, pour vos nations, pour tous ceux que vous croyez qu'ils ont besoin de l'évangile. Alléluia. N'oubliez pas que nous, on est chrétiens. Donc, au pire des cas, on quitte ici, on est au paradis. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Au pire des cas, quelque chose leur arrive, automatiquement, ils sont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas accepté Christ. Donc, c'est une urgence pour nous de pouvoir prêcher l'évangile et de pouvoir surtout prier pour les cœurs avant de s'hasarder là-bas. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, je prie que ceux à qui je prêche l'évangile soient réceptifs à ta parole. Pendant que ta sagesse bondit du message et inonde leur cœur, ils empruntent le sentier de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension. En étant illuminés, rafraîchis, informés et fortifiés pour accomplir leur but en Christ au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis. N'oubliez pas de prier pour ceux qui vous tiennent à cœur pour recevoir l'évangile. Priez avant de leur parler. Priez. Prophétisez sur eux. Criez ce que vous voulez voir en eux. Soyez bénis.